Bonjour lumineuse lucioles, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie. Bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. Aujourd'hui, c'est dans le livre transformé façon Bullet Journal qu'on va jouer. J'ai eu beaucoup de plaisir à l'utiliser en octobre, même si le mois d'octobre a été un peu compliqué. Mais voilà, c'est pas grave. Pour l'épisode d'aujourd'hui, je vais utiliser 2 blocs de papier qui viennent de ce fameux magasin dont je commence à être persuadée qu'ils regardent mes vidéos parce qu'ils savent exactement ce dont j'ai besoin, à quel moment. Enfin voilà, ils sont super forts chez Action. Donc la première partie de la vidéo, ça va être très simple. Je vais tout simplement coller des papiers. Ah oui, je vous montre ici que mes pages, je les ai collées avec du double face. Dans la précédente vidéo, j'ai expliqué que j'arrachais 8 pages entre chaque page que je collais avec de la colle et ça gondolait un peu. Et là, avec le double face, c'est parfait. Ça prend moins de temps et ça fait moins de salissures pour moi qui suis un petit cochon quand j'utilise de la colle liquide, comme là maintenant où j'en mets partout. J'aime vraiment bien l'atmosphère des papiers que j'utilise qui sont à la fois un peu rétro et puis en même temps qui rappellent la forêt, côté un peu floral. C'est tout à fait dans le style que j'aime bien utiliser pour ce bouquin. Donc encore une fois, je ne me prends pas les mesures des papiers et peut-être que je devrais parce que là j'ai essayé de faire des pliages. Donc déjà je suis très nulle en origami, en pliage et c'est jamais à la bonne dimension. Et peut-être que je gagnerai du temps à mesurer. Donc si vous préférez les choses qui sont plus soigneuses, plus carrées, n'hésitez pas à prendre vos mesures. Mais si comme moi, vous n'êtes pas très à cheval sur la perfection, vous prenez pas la tête, déchirez les papiers et ça va très bien. Alors ce papier, j'adore, on dirait un papier peint hyper vieillot. Quand j'ai travaillé sur les pages, je me disais, mais vraiment, j'ai l'impression d'être une mamie, d'être un peu... vous savez, dans Harry Potter, Dolores Umbridge, la sbire du ministère de la magie qui est insupportable. C'est dans l'Ordre du Phénix, s'il y a des fans de Harry Potter. Et j'avais vraiment l'impression d'être une mamie à pompons roses et à chat et à gâteau avec tous ces papiers peints. Et au lieu de dire n'importe quoi, j'aurais pu vous expliquer que j'ai préparé mes pages. Comment dire ? Donc avant de coller les papiers, je sais à quelle page va correspondre chaque double page. C'est incompréhensible ce que je dis. Je suis désolée, il est 6h47, je viens de me réveiller, j'ai pas fait de script. Bref. Donc là, ça va être la page de garde. Là, ça va être l'agenda. Ici, la boîte à idées. Là, ça va être une page pour les cours, les ateliers, la chorale. Là, c'est de nouveau le déroulé du mois. Et ici, une petite page pour noter les petites choses qui ont été sympas dans le mois, les messages qui m'ont fait plaisir, etc. Donc, c'est parti. On va juste faire la petite décoration de la page du mois de novembre, avec tous les blocs, tous les éléments des blocs de chez Action et aussi les fameux petits éléments du bloc de... Oh mince, j'ai oublié le nom. The Craft O'Clock, voilà.
Bon, là j'ai essayé de détourer une petite colombe. Je sais pas si c'est du meilleur effet, mais c'est pas grave. Et là, j'ai pris le temps de faire un petit mini calendrier en, en collant. En fait, les chiffres, c'est des petits autocollants. Bon, ça m'a pris du temps parce que j'ai les doigts un petit peu gourds, mais au final, je suis assez contente. Vous allez voir que je vais faire ça tout du long. C'est passion calendrier ce mois-ci. Alors, c'est parti pour la page de la vue mensuelle. Donc, j'ai pris des petits... On appelle ça des die cuts, les choses prédécoupées. C'est bien, Action a tout prévu, on n'a plus besoin de rien faire. Et puis ça, c'est... Vous allez voir, ça vient d'un bullet agenda. Et alors, je ne sais plus de quel magazine ça vient. C'est ma maman qui m'avait envoyé ça par la poste. Merci maman. Mais comme je le trouve assez moche, je préfère le réutiliser, le détourner un petit peu. Alors du coup, cette page-là, elle est en complète contradiction avec ce que j'avais dit dans la précédente vidéo, où je disais que j'avais une vue verticale du mois, et puis que je voulais faire les choses et écrire moi directement sur mes pages. Mais je suis fatiguée. Je suis en arrêt maladie, j'avais pas du tout envie d'ouvrir mon livre et du coup j'ai voulu me simplifier la vie au maximum et utiliser des choses qui étaient déjà faites. Et puis voilà, ça change comme ça. Et donc voilà les fameux petits autocollants de chiffres qui sont bien pratiques et en même temps c'est super difficile à décoller. Alors c'est bien de me voir comme ça à vitesse accélérée, j'ai l'impression de faire ça de manière hyper fluide alors qu'en fait ça m'a pris un quart d'heure. Mais voilà, ça y est, on en vient à bout. À la fois, c'est très méditatif, encore une fois, comme petite activité. Donc pareil, comme le mois précédent, il y a mon intention du mois, mes chiffres sociaux et puis les réflexions pour le mois prochain. Alors, maintenant, c'est la page de la boîte à idées. Donc, qui est vraiment une page hyper importante pour moi parce qu'elle me permet vraiment de me vider la tête. Et en même temps, la page que j'ai faite le mois précédent, c'était vraiment très simple et... C'était pas très... disons qu'on voyait pas trop la boîte, quoi. On voyait les idées, mais pas la boîte. Et moi, ça m'ennuie parce que j'ai besoin quand même que ce soit un peu ludique et visuel. Et là, j'avais juste... j'ai juste noté de manière pas très jolie. Donc là, je sais pas trop ce que je fais, en fait, mais j'ajoute plusieurs choses visuelles. Un petit carré par ici... différents papiers par là. J'ai fait une pochette aussi sur la page de droite. Donc il y a déjà un peu plus l'effet boîte et où il y a plusieurs choses différentes. Visuellement, c'est un peu plus intéressant quand même. Alors je sais pas si ça va me donner plein d'idées hyper intéressantes, mais au moins c'est rigolo. Alors maintenant, c'est la page qui va me servir à préparer mes cours. Donc super, toujours sur le bloc Action qui a tout prévu. On a des petites cartes. Alors évidemment, blog, recettes et puis ce que j'aime, ça correspond pas trop. Donc je vais changer ça. Mais par exemple, musique, c'est parfait pour les cours de flûte et de whistle. Et je vais juste transformer les trois autres en ajoutant... les titres qui me conviennent, donc par exemple chorale, chant et atelier. Donc ce qui va être chouette au mois de novembre avec notre petite école, on va mettre en place des ateliers collectifs. Mon compagnon va animer les ateliers de musique d'ensemble et puis moi je vais animer des ateliers de chant, alors soit de chant irlandais, soit de chant à danser. Alors je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le principe du chant à danser, mais en musique traditionnelle, c'est quelque chose qui se fait beaucoup, c'est-à-dire qu'on chante et on chante pour la danse. Et moi je trouve que c'est
Oh, c'est des trucs que j'aime vraiment beaucoup. On a ça beaucoup en Normandie et en Bretagne, notamment en Bretagne dans les festounos. On chante de la gavotte, du pélimenu, des choses comme ça. Et c'est un peu ça que j'ai envie de faire avec les gens du coin parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Alors, nous voilà maintenant dans comment on va appeler ça, la vue de la semaine en fait, de chaque semaine. Donc j'ai refait mon système de touch door en utilisant les chutes de papier de mes papiers de page de garde pour les côtés gauche et droit. Et puis là j'utilise des petites étiquettes qui sont géniales parce qu'elles me donnent des super messages. You are golden, hey, you rock. Enfin voilà, c'est hyper motivant. Alors évidemment j'en ai pas assez, donc vous verrez que plus tard dans la vidéo je l'ai pas fait avec la caméra parce que je me disais quand même que c'était pas très intéressant. Mais j'ai utilisé plein d'autres éléments, j'ai utilisé des petits tags, j'ai utilisé des post-it. Donc voilà. Et puis alors voilà de nouveau notre petit calendrier. Alors je me faisais la réflexion en faisant tout ça, que quand j'étais petite, j'avais une fascination pour les bons à remplir. Je les collectionnais et puis je les regardais, enfin voilà, autiste. Et maintenant, c'est plus les calendriers. Et aussi, je me disais, mais Action prend vraiment soin de nous. Je sais pas si vous avez remarqué sur la page, la colonne là de gauche. Donc, voilà, il y a des trackers pour suivre ses bonnes habitudes. Si on a marché 10 000 pas, si on a médité et bu l'eau qu'il fallait. Merci Action de prendre soin de nous. Grâce à eux, je pense que cette fois-ci, je ne ferai pas de burn-out ce mois-là. Et pour terminer, la cerise sur le gâteau, je vais faire un petit sigil. Donc, je suis coachée par une super coach qui s'appelle Maryse Caisson. Et au cours d'une séance, la dernière séance, on a mis en place des intentions, des affirmations positives qui sont: mon objectif numéro 1, c'est moi. Je prends le temps de me poser, de prendre soin de moi. J'ai confiance en moi et en la vie pour être et vivre pleinement de ma passion. Donc c'est super, moi c'était des affirmations qui me donnent vraiment de l'énergie et du coup j'en ai fait un sigil. Donc un sigil, on prend toutes les lettres de l'affirmation, on barre les voyelles, les lettres doubles et ensuite il nous reste une espèce de forme énergétique, voilà. Et que là je l'ai faite un peu en filigrane avec un stylo doré à paillettes. Et je pense que j'en ferai une page de grimoire. Et bien voilà, c'est parti pour le mois de novembre, où j'espère que cette fois-ci je serai plus en forme. Merci encore à vous d'être resté avec moi et d'avoir écouté mes borborigmes. Et j'espère que c'était quand même un peu compréhensible et que ça vous a donné des idées pour vos propres livres, planeurs, organisation, agenda, etc. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo Bullet Journal en courant de semaine. Prenez bien soin de vous. Bye bye!